Si tes rêves ne t'effraient si tes rêves ne t'effraient pas, tu ne rêves pas assez grand. C'est parti. Donc, nous sommes partis pour l'update 7 du projet Istanbul. Ça devient chaud. Ça devient chaud. Donc, qu'est-ce qu'on a eu depuis la dernière fois? Donc, la construction de la société avance bien. On est en train de réunir une équipe intéressante. Ici, on a choisi le comptable, personne jeune, qui a de la vision aussi. Personne ne peut avoir exactement la même vision que vous-même, mais vous devez trouver des gens qui sont capables d'avoir une vision au moins compatible, au moins qui peuvent imaginer ce que vous êtes en train d'essayer de mettre en place. Donc ça c'est bien, on a trouvé un comptable qui correspond bien à cela. Le notaire, c'est un notaire que j'avais déjà, donc ça va. Et là, on commence à sentir la pression des gros chiffres. On commence à sentir la pression, je ne vais pas vous mentir, vu que ce sont des gros chiffres, on commence à sentir la pression des gros chiffres. On a été voir le banquier il y a même pas une heure là, d'ailleurs, Moustapha et moi, et il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Je peux le comprendre. Tu vois un Turc et un Africain arriver là, et comme vous savez, moi je n'en ai plus rien à je viens en sweat, en basket et tout. Et il demande combien est-ce que vous comptez. Bon, il a posé bien d'autres questions. Après, on a fait les documents, on a fait tout ce qu'il faut pour la construction de la société. Et puis, on m'a dit combien vous comptez mettre comme capital. Quand on lui a dit le montant, il n'était pas prêt sur sa chaise. Il nous a regardé, il a posé un moment. Et puis, il dit d'apport propre. Il dit oui, d'apport propre. On lui dit oui, d'apport propre. Il demande de Belgique. L'argent vient de Belgique. On dit oui, l'argent vient de Belgique. Il n'était pas prêt. Mais voilà, on a quelques préjugés comme ça qui nous formatent, on va dire, qui nous donnent des a priori par rapport à certaines situations, par rapport à certaines personnes. Ne sous-estimez jamais personne. Les gens peuvent vous surprendre. Donc voilà, donc ça prend forme, ça prend forme. Ah oui, aussi il y a des fournisseurs qui se rendent compte que on achète finalement beaucoup de marchandises, donc ils essaient d'augmenter les prix. Ça fait partie du business, donc c'est quand même quelques casse-têtes qu'il faut gérer. C'est vrai que ça commence à devenir compliqué de jongler entre le business, la médecine, même si je n'en fais plus autant qu'avant, mais la médecine quand même et YouTube, mais je trouve toujours le temps pour faire des updates. Mais c'est bien, c'est intéressant, c'est stimulant, c'est bon, c'est bon. Ceux à qui ça intéresse de savoir comment ça se passe le business en Turquie, arrêtez de m'envoyer des messages en privé et poser des questions dans les commentaires, que ça puisse aider d'autres personnes qui se posent peut-être les mêmes questions. Ça va? Donc voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre chose à vous dire? Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire, pardon? Donc oui, donc là on est vraiment en train d'essayer d'accélérer au plus le processus, parce qu'on aimerait lancer on aimerait lancer le showroom le plus rapidement possible, parce que tant que la société n'est pas formée, on n'a pas le compte avec l'argent de la société dedans, donc on ne sait pas payer nos fournisseurs. Et tant qu'on ne paye pas les fournisseurs, ils ne veulent pas commencer à la production des commandes. Bien sûr, c'est le business. Il ne faut pas faire confiance à quelqu'un qui vous dit je vais t'envoyer l'argent et tu dis oui, il va m'envoyer l'argent et je commence à préparer la commande. Non. Donc on essaie vraiment d'accélérer. Hier même, on est allé en Flandre. Je ne sais pas, ceux qui connaissent un peu la Belgique peuvent voir un peu, parce qu'on avait aussi des procédures administratives à régler de ce côté-là. C'est prenant, je ne vais pas vous mentir, c'est prenant, mais c'est passionnant. Donc voilà, donc je répète, si tes rêves ne t'effraient pas, tu ne rêves pas assez grand. Et quitte à vivre, autant avoir une vie passionnante. C'était l'update numéro 7. Je reviens très rapidement avec des nouvelles informations pour vous. Portez-vous bien, travaillez dur sur vos projets. Ce n'est pas une répétition, la vie c'est un seul acte.
vivez votre vie comme vous l'entendez. Et moi, comme à l'habitude, I'll see you at the top.